Aujourd'hui, l'invité de la matinale est M. Deramchi Mohamed Amin. Il est inspecteur général au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Monsieur, bonjour, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va revenir sur la journée nationale de la commune. Donc, une journée décrétée par le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, célébrée à travers toutes les communes du territoire national. Et il s'agit de la 52e journée de la commune qui coïncide avec la promulgation du premier code communal le 18 janvier 67. On va, avant de parler des changements qu'a connus la commune depuis, on revient sur la célébration de cette journée, Monsieur Deramchi. Merci, bonjour à vous et aux téléspectateurs. Effectivement, comme vous venez de le dire, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient de décréter la journée du 18 janvier comme une journée nationale de la commune que nous venons de célébrer sous l'égide de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous avons placé cette journée sous le slogan de la commune au cœur des mutations. Laissez-moi marquer une halte sur le slogan lui-même qui est très important. Le slogan est révélateur parce que nous voulons, les pouvoirs publics envisagent et veulent placer la commune au cœur des changements sociaux que nous vivons actuellement. Qu'est-ce qu'on entend par mutation sociale? Les mutations, c'est les besoins et les préoccupations grandissantes du citoyen qui exigent, bien entendu, de la part de nos communes, une meilleure prise en charge, une prise en charge efficace et de qualité. D'où ce slogan, la commune au cœur des mutations. Donc des besoins grandissants pour répondre à des impératifs démographiques, mais aussi administratifs. Donc on doit apporter un nouveau statut à la commune et par conséquent plus de prérogatives pour les PAPC. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer sur le terrain, que ce soit pour les élus locaux, mais aussi pour le citoyen, Monsieur Deramchi? Alors, bien entendu, quand nous disons que nous allons placer la commune au cœur de ces mutations, cela sous-entend forcément que nous devons revoir les prérogatives des acteurs des communes, qui sont en premier lieu les présidents de l'Assemblée communale, les maires. Donc nous devrons à l'avenir leur permettre de jouer pleinement ce rôle à travers lequel nous voulons placer leur institution, la commune, au cœur de la société. Nous devons leur accorder les missions et les prérogatives qui leur permettent, n'est-ce pas, de jouer ce rôle pleinement. Et parmi ces mécanismes qui leur permettront de jouer ce rôle pleinement, c'est, comme vous l'avez si bien dit maintenant, c'est le projet du Code des collectivités territoriales qui est en phase finale. Et ce code-là va donner aux maires de larges prérogatives, notamment en matière d'investissement. Vous vous souvenez, depuis quelque temps, nous parlons de l'investissement local, nous parlons de l'économie locale, nous parlons d'une commune créatrice de richesses. Et ce code-là, ce projet de code qui est en train d'être discuté, permettra à l'avenir à ces communes d'avoir les leviers nécessaires afin d'attirer l'investissement et afin de faire de leur commune de véritables communes, de véritables pôles économiques créateurs de richesses. Tout à fait, Monsieur Deramchi. Alors, la dernière fois où s'est tenue la journée nationale de la commune, il y avait un intervenant du ministère de l'Intérieur qui a fait savoir que, outre les 50 zones industrielles en cours de réalisation, il existait 6091 zones d'activité et donc ces zones vont atteindre fin 2019 720 zones d'activité grâce au fonds de la Caisse de solidarité des collectivités locales. Mais réellement, sur le terrain, est-ce que des résultats ont été palpables? Est-ce qu'on a répercuté des richesses? Est-ce qu'on a résulté des richesses? Oui, alors laissez-moi vous dire avant de répondre à votre question que ces richesses-là, elles existent. Quand nous parlons de richesses, nous parlons notamment de valoriser ces richesses parce que vous savez très bien que nos 1541 communes, chacune a des richesses, à des degrés différents, bien entendu. Il y a des communes plus riches que d'autres.
parce qu'elles ont des ressources naturelles spécifiques à la commune. Donc les richesses, elles existent. Cependant, nous demandons à nos élus, au PAPC, nous leur demandons de valoriser, même quand il y a peu de richesses, nous leur demandons de les valoriser. Parallèlement à cette valorisation de ces richesses, comme l'a dit hier Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'État sera toujours présent pour accompagner, soutenir les communes dans la mise en œuvre de leurs projets d'investissement. Et le fonds de garantie que vous venez de soulever, le fonds de solidarité, de garantie des collectivités territoriales, justement, a toujours été un mécanisme important qui a permis aux communes, de se voir injecter des montants financiers considérables, leur permettant de réaliser des projets au niveau local. Est-ce que, par exemple, une commune du Nord peut investir dans une autre commune du sud du pays, genre créer une forme de jumelage entre deux communes pour créer davantage de la richesse, Monsieur Deramchi? La solidarité dont vous venez de parler, la solidarité intercommunale est un segment très important dans le futur de nos collectivités territoriales. Et le code dont je viens de parler maintenant, il accorde une large place à cette notion de solidarité entre les communes. Cette solidarité signifie que les communes qui ont plus de potentialité, qui ont plus de richesses, pourront aisément, à l'avenir, participer au développement d'une d'autres communes moins riches. C'est ce que nous appelons la solidarité intercommunale. Tout à fait. Et qu'en est-il des biens communaux, Monsieur Deramchi? Le ministre de l'Intérieur avait insisté la dernière fois lors de sa visite. Il a dit qu'il fallait absolument récupérer les biens communaux et créer à travers ces biens des richesses. De quoi il s'agit exactement, Monsieur Deramchi? Effectivement. Alors, avant de parler de la création de nouvelles infrastructures, il faut d'abord exploiter et valoriser l'existant. Et c'est de ce dont a parlé Monsieur le ministre lors de sa visite. Il a incité les responsables, les autorités locales à d'abord valoriser les infrastructures existantes. Et nous avons remarqué que certaines d'entre elles... C'est-à-dire valoriser, revoir à la hausse, par exemple, le prix de location, par exemple? Valoriser, c'est-à-dire d'abord les récupérer. D'accord. Parce que dans certains cas, ces infrastructures qui appartiennent aux communes, parfois elles sont pas exploitées. Soit qu'elles sont carrément inexploitées, soit qu'elles sont occupées illégalement par des indus occupants, soit qu'au plan financier, elles ne sont pas valorisées suffisamment. Donc dans tous les cas de figure, il appartient au maire de récupérer ces biens, de les récupérer, de les valoriser et de les mettre à la disposition du citoyen, notamment à la frange de la jeunesse, parce que vous vous souvenez, l'exemple qui a fait réagir Monsieur le ministre, c'est l'exemple d'une infrastructure sportive qui était fermée parce qu'elle connaissait un contentieux entre la commune et un indu occupant. Donc il appartient aux responsables concernés, aux PAPC concernés, d'agir afin de récupérer ce bien qui appartient à la commune, le récupérer, le réhabiliter et le mettre à la disposition des jeunes. Donc, ce que je voudrais que nos chers téléspectateurs comprennent, c'est qu'il y a un grand nombre d'infrastructures qui ont été réalisées. Ce qui a été réalisé depuis 1999 est considérable. Et les citoyens le ressentent. Maintenant, ce qui existe, il va falloir l'exploiter et l'utiliser à sa juste valeur. Tout à fait. Tout à fait. Et aussi, le ministre de l'Intérieur a exhorté les maires à aller vers le citoyen, à faire un travail de proximité. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on s'attend aujourd'hui du maire grâce à ce nouveau code communal, Monsieur Deramchi? Alors, la commune au cœur des mutations, cela veut dire une commune de proximité, une commune proche du citoyen. Mais il n'y a pas que cela.
il y a le fait que le citoyen est appelé à participer à la prise de décision au niveau de sa commune. Tout à fait. Le citoyen devra, à travers des associations, à travers un certain nombre de canaux, il devra s'intéresser davantage à sa commune et prendre part à la prise de décision au niveau de la commune. Donc, la commune au cœur des mutations, oui, mais pas sans le citoyen. La commune au cœur des mutations avec l'implication du citoyen. Et si par exemple, M. Deramchi, il y a un dysfonctionnement constaté en matière de gestion, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand un citoyen n'est pas satisfait de son représentant? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Les canaux existent. Quand le citoyen est en face d'un dysfonctionnement comme ça, le citoyen peut agir en s'adressant à la tutelle des communes, à savoir le chef daïra ou les walis. Donc les canaux existent. Les canaux dialogue et de communication. Dialogue et de communication. Nous voulons créer une véritable, quand je parle de proximité entre le citoyen et la commune, cela sous-entend qu'il va falloir à l'avenir renforcer les passerelles qui doivent exister entre le citoyen et les autorités locales. J'entends par là les élus, donc les maires, les chefs de daïra et les walis. La communication est aujourd'hui, et Monsieur le ministre, à chaque occasion de ses sorties sur le terrain, il ne cesse de rappeler la nécessité de communiquer. Et pour communiquer, il faut être proche l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la proximité entre le citoyen et la commune. Parce que c'est la distance qui creuse le fossé. C'est l'institution de base, la commune. C'est l'institution de base de l'État. Du pays. Et, on peut dire que c'est le premier interlocuteur avec du citoyen. C'est le premier et le plus important. Oui, le premier et le plus important institution interlocuteur pour le citoyen. Oui, alors le premier interlocuteur qui a connu, vous disiez, des mutations, des changements, mais aussi numérisation et développement numérique du service public. Donc, est-ce que c'est des prestations qui se sont généralisées sur tout le territoire? Alors là, vous me donnez l'occasion de faire une évaluation de ce qui a été fait. Parce que cette notion de modernisation de l'administration, elle a commencé il y a quelques années. Mais il faut quand même rappeler que beaucoup d'étapes ont été réalisées. Je parlerai de la modernisation du service public. Je parlerai le fameux fichier national de l'état civil. Le guichet unique. Je parlerai du passeport biométrique. Je parlerai de la carte nationale biométrique. Je parlerai également de ce guichet unique au niveau des communes. Donc beaucoup de choses ont été réalisées sur ce plan. On se souvient que par le passé, le citoyen, l'usager, quand il s'adressait au niveau d'un service public de la commune pour faire sortir tel ou tel document, on se souvient que toutes les files d'attente, rien que ça. La bureaucratie qui faisait... pesante que ressentait le citoyen. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Tout cela a disparu, c'est grâce aux efforts qui ont été consentis par les pouvoirs publics, par l'État, à l'effet de faciliter à l'usager, de lui faciliter l'accès à ces prestations administratives. Ce n'est qu'une étape. Tout à fait. Je vous le confère, ce n'est qu'une étape. Il reste encore beaucoup d'étapes à franchir à l'avenir. Et l'étape la plus importante que nous attendons, c'est justement le fait de mettre la commune au cœur de tous les chantiers. De tous les chantiers. Tout à fait. Et qu'en est-il du projet de la fiscalité locale, M. Deramchi? Alors, quand nous disons que le Code de collectivité territoriale va accorder, va doter les maires de beaucoup de prérogatives. Pardon.
Les prérogatives, cela sous-entend qu'il faut que nos élus, il faut que les maires aient les moyens, les dispositifs réglementaires et les moyens financiers. Nous venons de parler des dispositifs réglementaires, à savoir le projet du Code des collectivités territoriales, qui est en phase très avancée, et parallèlement, l'État a considéré qu'il va falloir à l'avenir doter la commune de ressources financières, dont la fiscalité locale. Alors, ce projet de code de fiscalité locale, il permettra à la commune d'avoir des assiettes fiscales propres à la commune. D'accord. Ce qui sera bien entendu, ce qui sera une source de revenus considérables pour les communes. Pour les communes. Sachant pertinemment bien que l'État ne va pas se dessaisir de ces missions. L'État sera là pour accompagner, pour assister les communes dans l'exercice de leurs fonctions. Nous souhaitons, notre objectif, c'est de faire de nos communes des communes créatrices de richesse, attractives de l'investissement, autonomes financièrement, mais l'État ne se dessaisira jamais de ses prérogatives et sera là, toujours présent, pour accompagner ces communes dans l'accomplissement de ces projets au profit du citoyen. Tout à fait, M. Deramchi. Une autre proposition que j'ai retenue d'un participant qui avait dit pourquoi pas une commission de contrôle et de suivi interne au sein des communes, comme ça se fait ailleurs dans certains pays étrangers, une sorte d'auto-expertise. Vous savez, les dispositifs qui sont en place aujourd'hui permettent cette expertise. Ces dispositifs existent déjà. Pour une auto-évaluation ? Elles existent. Donc, au niveau des wilayas, il y a dans l'organigramme des wilayas, il y a une structure qui s'appelle l'inspection générale de la wilaya. Et son rôle, c'est de s'assurer de la mise en œuvre de toutes ces actions et de procéder à l'évaluation de ces actions publiques. Les dispositifs existent, hein, il suffit de les mettre en marche et de les réactiver. Elles existent. Tout à fait. Un autre chapitre, M. Deramchi, qui intéresse particulièrement les collectivités locales, la gestion et la prévention des catastrophes naturelles. Oui. Et donc, pour ce faire, il faudrait absolument lutter contre les constructions illicites. Est-ce que le maire d'aujourd'hui pourrait éventuellement prendre à lui seul la décision de démolir, par exemple, des constructions illicites et les appliquer concrètement ? Alors, laissez-moi vous dire qu'actuellement, les dispositions légales et réglementaires qui sont actuellement en vigueur permettent aux maires de démolir les constructions illicites. Mais il faut savoir que ce problème, ce fléau de construction illicite est une affaire de tous. Tout à fait. Vous vous souvenez, il y a un instant, je parlais de l'implication de citoyens dans la vie de la commune. Le citoyen n'est-il pas impliqué dans ces constructions illicites? Tout à fait. Il est au cœur de tous ces dysfonctionnements. Donc c'est une affaire de tous et tout le monde doit être concerné, aussi bien autorités locales que citoyens. Et qu'est-ce qui est attendu du citoyen? Il est attendu du citoyen de dénoncer toutes sortes de dysfonctionnements, dont celui-ci, dans les constructions illicites. Peut-être c'est l'occasion pour rappeler que la commune n'est pas uniquement le service public et donc c'est aussi un espace d'évolution et d'amélioration de la vie quotidienne du citoyen à tous les niveaux, M. Deramchi. Ça, c'est la finalité que nous recherchons. La finalité de toutes ces réformes que l'État est en train de mettre en œuvre, dont celle de mettre la commune au cœur des mutations, c'est de faire en sorte qu'à l'avenir, le citoyen s'intéresse davantage à la vie de sa commune. Tout à fait. Pour que le citoyen s'intéresse davantage en s'impliquant. Davantage. Plus qu'il ne l'a fait par le passé, en s'impliquant davantage à toutes les décisions qui sont prises par les autorités locales, par les élus, par ceux-là même que lui-même a
a choisi pour la gestion de sa commune, qu'il s'implique davantage dans la prise de décision, dans les choix des projets, qu'il soit consulté par différents canaux. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la modernisation. Le citoyen peut être consulté par les autorités locales par différents moyens, dont Internet. Tout à fait. Une dernière question, M. Deramchi, parce que nous arrivons à la fin. Se tient depuis hier un forum national pour l'éradication du phénomène contre l'harga, donc l'immigration clandestine. À votre avis, quel rôle peut jouer la commune pour intéresser davantage les jeunes et éviter, enfin, lutter contre ce phénomène, M. Deramchi? La commune, il faudrait qu'elle soit à l'écoute du citoyen, Madame Nejma Harchi. Il faudrait qu'elle soit à l'écoute. L'expérience nous a montré que plus la distance elle est grande entre l'administration et les citoyens, et plus les risques sont grands. Donc nous attendons de nos élus au niveau local, les maires, c'est d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens. Pourquoi, des jeunes surtout. Des jeunes. Pourquoi à l'écoute? Parce que ce sont des jeunes qui sont ambitieux, qui ont un rêve. Le propre du jeune, c'est de rêver. Donc nous demandons à nos élus d'être à l'écoute de ces jeunes, à l'effet de les accompagner dans l'accomplissement, pourquoi pas, de leurs rêves. Et pourquoi pas créer des espaces de dialogue et d'échange aussi pour les écouter. Mais laissez-moi dire, si vous me permettez juste une minute avant de conclure, que ce phénomène de la harga est un phénomène d'ensemble qui concerne tout le monde. Hein. Il concerne les pouvoirs publics, la société, les parents. Vous étiez avec nous hier lors de cette journée et tout le monde a compris que tout le monde est concerné. C'était l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Et nous voulons, à l'issue de ce forum, nous voulons faire toucher du doigt la société que le phénomène de la harga est une affaire de tous, est un problème de société et que la société doit, dans sa globalité, agir et s'impliquer dans le traitement de ce fléau. Merci beaucoup, Monsieur Deramchi Mohamed Amin. Je rappelle que vous êtes inspecteur général nouvellement installé au ministère de l'Intérieur. D'abord, félicitations. Merci à vous. D'autres promotions, Inch'Allah. Merci. Voilà, c'était la journée nationale de la commune. Mahrez, c'est à vous.